Parmi tous les mystères qui entourent l'église de Rennes-le-Château, se pose la question de savoir si le tombeau de Marie-Madeleine se trouverait sous l'église. Les jeux de l'esprit ont été pendant des siècles la distraction principale des lettrés et des érudits jusqu'à l'invention du cinématographe, de la télévision et d'Internet. L'abbé Béranger Saunière, ancien curé de Rennes-le-Château, aurait découvert en 1887, et non pas 1891, lors des premiers travaux qu'il réalisa dans son église, une crypte renfermant le tombeau de Marie-Madeleine. C'est ce qu'il ressort des nombreux messages qu'il a dissimulés à l'intérieur et à l'extérieur de son église, et que l'on va retrouver sur l'épitaphe de la dernière seigneuresse de Rennes-le-Château, Marie de Nègre d'Ablès, dame d'Aupoul de Blanchefort. Suivons donc l'abbé Saunière dans le passionnant jeu de piste qu'il a laissé à la postérité, depuis Béthanie, la demeure de Marie, jusqu'à la découverte de son tombeau. Depuis plus de 50 ans que l'énigme suscite un nombre grandissant de chercheurs, les hypothèses les plus fantaisistes ont été émises sur la nature du trésor que pourrait receler l'Église. La présente vidéo a pour but de recadrer le débat, de revenir à l'essentiel, à l'évident que je n'ai cessé de proclamer depuis 2002, l'existence à un endroit très précis du tombeau de Marie-Madeleine. Commençons par revisiter l'histoire de l'église de Rennes-le-Château. L'actuelle église de Rennes-le-Château ou église Sainte-Marie-Madeleine n'était pas autrefois la seule église du village, puisqu'elle a coexisté avec l'église Saint-Pierre au XIIIe siècle. Il semblerait qu'elle était adossée, peut-être en tant que chapelle des seigneurs, à l'ancien château comtal qui s'élevait à l'emplacement actuel du domaine de l'abbé Saunière et qui fut rasé par les troupes de Simon de Montfort en 1209. L'église Sainte-Marie-Madeleine pourrait dater de la même époque que ce château, probablement d'origine carolingienne, soit du début du IXe siècle ou de la fin du VIIIe siècle. Selon l'architecte et chercheur Paul Saucé, l'abside semi-circulaire avec ses bandes lombardes est typique du premier roman méridional apparu en Septimanie au Xe siècle. L'église a subi d'importantes destructions en 1575 lors des guerres de religion. Elle ne sera reconstruite qu'à la fin du XVIIe siècle. L'oculus rond de l'abside date de cette époque. La sacristie a été construite en 1883, avant l'arrivée de l'abbé Saunière, qui lui a fait rajouter l'absidiole, communiquant par un placard secret. Lors des fouilles qu'il a effectuées en 1959, M. Chollet, assisté de maître Gassou, huissier à Limoux, a fait constater ceci. Il me semble que les pierres du mur commun avec l'absidiole soient disposées en marque de décharge, ce qui laisse supposer qu'il existait un passage souterrain reliant l'extérieur de l'église à une crypte située sous l'abside. Les noms de Marie sont nombreux dans les évangiles. Il existe de nombreuses femmes appelées Marie dans les évangiles. Ce prénom a pour origine l'hébreu Myriam, et sa signification la plus courante est noble, élevé. Jésus étant le Christ, c'est-à-dire oint, traduction de Messie, roi, il n'est pas étonnant que les femmes de sa famille soient qualifiées de Marie. Les églises orientales font la distinction entre Marie de Magdala, qui est décrite comme premier témoin de la résurrection du Christ, Marie de Béthanie et la pécheresse repentie de Luc 7, 37-38, qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Depuis le pape Grégoire le Grand, 540-604, l'Église catholique considère que Marie-Madeleine, qu'il est peut-être imprudent de confondre avec Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse repentie seraient une seule et même personne.
Pierre des Vaux de Cernay rapporte que Marie-Madeleine était, selon les cathares, la concubine de Jésus-Christ, d'autres auteurs croyant même qu'elle était son épouse. Selon une légende provençale, Marie-Madeleine aurait abordé en Provence, en un lieu plus tard appelé Sainte-Marie de la Mer, près d'Arles, accompagnée de sa sœur Marthe, de Lazare leur frère, de Marie Jacobée, de Marie Salomé, de la servante Sarah et de Saint Maximin. Saint Maximin aurait évangélisé Aix-en-Provence, Lazare la cité de Marseille et Marthe la région d'Arles et d'Avignon. Quant à Marie-Madeleine, elle se serait retirée dans une grotte du massif de la Sainte-Baume, où elle aurait vécu en ermite jusqu'à sa mort survenue après 33 ans. Selon Voragine, XIIIe siècle, les reliques de la sainte auraient été ramenées à Vézelay sous Charlemagne, 769, sur ordre de Girard, duc de Bourgogne. L'abbé de Vézelay se serait emparé des reliques de la sainte dans la ville d'Aix, ravagée par les Sarrasins. Selon un autre auteur, l'abbaye aurait été fondée vers 858 par H. Gérard de Roussillon. Le 24 avril 1050, le pape Léon IX plaça l'abbaye sous le patronage de Sainte Marie-Madeleine. Auparavant, la sainte patronne était la Vierge Marie. Cependant, il existait un doute sur l'identité de ces reliques. Saint Maximin. En 1279, suite à des fouilles entreprises par Charles II, neveu de Louis IX, Saint-Louis, fut découverte à Saint-Maximin, qui est situé au pied de la Sainte-Baume, une crypte contenant un tombeau et des reliques attribuées à Marie-Madeleine. Il s'ensuivit une guerre des notices avec Vézelay. En 1285, sous le pape Boniface VIII, l'église fut transformée en basilique royale et donnée à la garde des dominicains en lieu et place des Cassianites de Saint-Victor. Il existe à Rennes-le-Château une villa construite par Saunière dans son domaine et qui s'appelle la Villa Betania. Les travaux de cette villa ont commencé en 1901 sous la direction de Élie Botte pour se terminer en 1904-1905. Elle n'a jamais été occupée par l'abbé Saunière qui continua d'habiter son presbytère. La Villa Betania accueillit les visiteurs et hôtes de marque de l'abbé Saunière. Ce dernier déclara lors des procès qu'il eut avec sa hiérarchie qu'il voulait en faire une maison de retraite pour prêtres. Marie Denarnaud, qui en était propriétaire légale depuis sa construction, la conserva comme tous ses biens à la mort de l'abbé qui eut lieu le 22 janvier 1917. Dans les évangiles, Béthanie, qui signifie la maison d'Anne, où habitaient Marie, Marthe et Lazare, se trouvait située au sud de Jérusalem, encore appelée Sion. Dans le Razès, la Villa Betania de Rennes-le-Château se trouve au sud d'Alette-les-Bains, dont l'ancien nom, Alette, avec un H final, confirmé par l'existence d'un Val d'Alette, pourrait résulter en cabale hébraïque de la mise bout à bout des premières lettres de l'Aleph et du Taf, qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, désignant Dieu dans Apocalypse. Alet, contraction d'Aleph et de Taf, serait-elle la cité de Dieu, la nouvelle Sion? Je cite, « Et j'inscrirai sur lui, le vainqueur des Romains, le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » C'est dans Apocalypse 3, 12. Car il est écrit dans Matthieu, en 21, 43, « Aussi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » L'abbé Saunière fit de nombreux travaux dans son église, puis fit construire son domaine. Cela avait commencé en 1887, quand il avait fait démonter l'ancien maître-autel soutenu par 2 piliers carolingiens.
en descellant l'autel du mur auquel il était adossé, Béranger avait découvert, dans une niche aménagée dans le mur, plusieurs parchemins contenus dans des rouleaux de bois. Plus tard, à l'occasion d'autres travaux, le carillonneur Antoine Captier, redescendant du clocher, vit briller une ampoule de verre qui était tombée d'une cachette du pilier en bois qui soutenait l'ancienne chaire et qu'il remit immédiatement à la vaissonnière. Cette ampoule contenait un document, probablement caché par l'abbé Antoine Bigoud, exilé en 1790, et qui mentionnait l'existence du caveau des seigneurs. L'existence de ce dernier est attestée par l'ancien registre paroissial retrouvé dans les papiers de Saunière par Claire Corbu et son mari Antoine Captier après la mort de Marie Denarnaud en 1953. L'ancien registre paroissial mentionne l'inhumation en 1705 d'une dame d'Elsol, je cite, en l'église de ce lieu, au tombeau des seigneurs, qui est auprès du balustre, et en 1724 du noble messire Henri du Vernet, au tombeau des seigneurs. Le testament de Henri d'Aupoul du 24 avril 1695, dont l'authenticité n'est pas certaine, fait également allusion au caveau, je cite, « voulant qu'après mon décès, mon corps soit enseveli dans l'église paroissiale du dit Rennes, tombeau de mes prédécesseurs. » Mais le sous-sol de l'église pourrait contenir une crypte ancienne, voisine du caveau des seigneurs, et contenant les reliques d'un saint. Cela expliquerait le souhait exprimé par les seigneurs du lieu de reposer à côté. En effet, on distingue sur la façade nord de l'église, côté cimetière, les traces d'une ancienne litre, bande noire sur laquelle figuraient les armoiries du seigneur, bande noire blanchie à la chaux lors de la Révolution, privilège aboli par l'Assemblée constituante en 1790. La litre était un droit qu'avaient les seigneurs propriétaires des lieux ou qui avaient été à l'origine de la construction de l'église et qu'ils exerçaient à leur bord. Selon les règles édictées au XVIIe siècle, la litre est placée à mi-hauteur des murs de l'église ou de la chapelle. Elle doit être que de 2 pieds au plus de largeur, et il n'y a que celle des princes qui soit plus large, étant ordinairement de 2 pieds et demi. Elle peut aussi bien figurer à l'intérieur de l'église et n'être que provisoire lors des obsèques. Selon l'architecte Paul Saucet, que nous avons déjà rencontré, l'étymologie du mot litre est incertaine. Elle pourrait dériver du latin litura, qui signifie enduit, surcharge, trace, ou bien litus, oint, frotter, farder, soit du grec litra, L-I-T-H-R-A, couronne. Le mot pouvait aussi s'orthographier avec 2 T, ce qui permettrait de renvoyer au latin littera, qui signifie lettre, et par extension à signe ou emblème. La présence d'une litre sur l'église Sainte-Marie-Madeleine serait une preuve de l'existence d'un caveau des anciens seigneurs. La CESA, Société d'études scientifiques de l'Aude, a publié dans un bulletin de 1906 un relevé effectué en 1905 lors d'une excursion à Rennes-le-Château. Il s'agit de l'épitaphe de Marie de Nègre d'Ablès, décédée officiellement le 17 janvier 1781. Le texte de cette stèle, qui n'a peut-être existé que sur le papier, devrait se lire ainsi. Sigie noble Marie de Nègre d'Ablès, dame d'Aupoul de Blanchefort, âgée de 67 ans, décédée le 17 janvier 1781, repose en paix. Cependant, il contient un grand nombre d'anomalies se rapportant à la dimension des lettres, à leur disposition, ainsi que des fautes d'orthographe. Vous pouvez le constater sur la représentation de cette stèle. En particulier, nous pouvons remarquer un T à la place du I de Sigie, le M séparé de Marie,
un R à la place du B dans le nom de Dablès et un C qui est fermé dans la date de 1781. Ces lettres anormales, le M, le C en haut, le R à la place du B et le T à la place du I, forment le mot mort en majuscule. D'autres lettres minuscules que l'on trouve dans le texte forment le mot épée. Ces deux mots, conjugués, mort, épée, épée et E, sont la clé de décryptage du texte de cette épitaphe qui donne, par procédé de visionnaire et le sceau du cavalier, une nouvelle phrase. Bergère, pas de tentation, que Poussin Ténier garde la clé, Pax 681. Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce daémon de gardien à midi pomme bleue. Remarquons donc d'abord le M séparé de Marie. Pour moi, cela signifie qu'il existerait deux Marie, puisque Marie est coupée en deux. Et c'est évident, puisque nous pouvons le constater. La première Marie est Marie de Nègre d'Ablès, la châtelaine qui est décédée, ainsi que l'indique la stèle. Et la deuxième Marie est Marie d'Arles, c'est-à-dire une des Maries qui, selon la légende des Saintes Maries de la Mer, aurait accosté près d'Arles. Si je joins les mots anormaux, tout du moins certains d'entre eux, je peux reconstituer la phrase suivante. Si, où le T remplace le I, qui veut dire ici. Marie d'Arles. Qui donc pourrait être cette Marie d'Arles, sinon une des Maries ayant accosté près d'Arles? Voyons d'autre part le pilier que l'abbé Saunière fit placer devant l'entrée de l'église et pour lequel il insista au sujet de son emplacement, situé lui-même dans un lieu public. Ce pilier est une pierre dressée sur laquelle l'abbé fit placer une Vierge de Lourdes. Or, si nous nous reportons à la vraie langue celtique, ouvrage de l'abbé Boudet, il est indiqué que une pierre dressée, un menhir plus exactement, indique la proximité d'un tombeau. Je cite, « Les menhirs étaient d'énormes blocs de pierre brutes que l'on fichait en terre aux environs des tombeaux. » L'abbé Boudet précise, à la page 248, qu'il s'agirait d'une sépulture sortant de l'ordinaire. Je le cite, « On n'a pas oublié la signification littérale de menhir, dolmen, rouler ou cromlech. L'interprétation de ces dénominations repousse bien loin l'idée d'une sépulture ordinaire. » Si le menhir indique la proximité d'un tombeau qui n'est pas ordinaire, le pilier carolingien que fit poser l'abbé Saunière devant l'entrée de l'église, et qui est une pierre dressée, indiquerait par analogie l'existence d'une sépulture non ordinaire dans l'église. À l'intérieur de l'église, nous pouvons distinguer, face à l'entrée, le baptistère. Dans ce baptistère, Jésus et le Baptiste se présentent avec une barbe taillée en W. Bien entendu, un W majuscule peut être interprété comme un M inversé. La signification de ces lettres reflète des secrets cachés. Celui du M, de l'écriture des M, et les initiales du mot Messie pour chacun des deux personnages. Mais l'on peut aussi soupçonner les initiales de Marie-Madeleine. Et le fait que ces deux M soient retournés en W pourrait par extension être interprété comme le fait que les reliques de Marie-Madeleine se trouveraient sous l'église. Progressons dans notre recherche. Derrière l'autel se trouve un vitrail. Et ce vitrail a été placé dès 1887 et représente Marie de Béthanie versant du parfum, le nard, sur les pieds de Jésus. Un jeune personnage est à côté d'elle
et représente Lazare, devenu, selon mes théories, Jean l'évangéliste après son initiation qui est une résurrection symbolique. Marie semble sortir de sous la table, ainsi qu'il est indiqué dans Jean 12, 1 à 3, et éventuellement Luc 7, 36 à 39. La table qui figure sur ce vitrail ne serait-elle pas une allusion à l'autel, puisque, par définition, un autel n'est rien d'autre qu'une table élevée. Mais de quelle table pourrait donc parler la Vessonnière? Et bien évidemment, de l'autel de l'église de Rennes-le-Château. Et c'est pourquoi un tableau, un bas-relief, représentant Marie, couramment appelée Marie-Madeleine, figure sous l'autel. Nous sommes ici dans le mélange des sens propres et des sens figurés. Si l'abbé a disposé son bas-relief représentant Marie sous l'autel, c'est pour nous signifier que les reliques de Marie se trouvent dans une crypte littéralement située sous l'autel. La chaire d'où sort la vérité et où prêche le curé des servants représente sur ses faces les 4 évangélistes tenant un livre à la main. Ces 4 évangélistes sont normalement représentés dans l'ordre des évangiles, c'est-à-dire que les 2 derniers évangélistes sont Saint Luc suivi de Jean. Sur la chaire se trouve, entre chacun des 2 premiers et des 2 derniers, une représentation de Jésus qui lève un doigt vers le ciel. Dans l'église de Rennes-le-Château se trouve une nouvelle anomalie. La Vessonnière a inversé le sens des évangélistes, puisque Saint Luc, qui normalement se trouve être l'avant-dernier dans l'ordre du Nouveau Testament, est déplacé en dernier, tandis que Jean, qui est le dernier, est recentré vers l'intérieur de l'Église. Pourquoi cette anomalie? Eh bien, si l'on examine bien l'évangéliste Jean, qui tient un livre ouvert et dont la symbolique pourrait être qui nous montre quelque chose, comme les autres évangélistes, et si l'on suit attentivement son regard, eh bien nous pouvons constater que son regard fixe le bas-relief où se trouve représentée Marie-Madeleine et désigne un point situé sous terre et juste derrière l'autel, ce point pouvant être l'emplacement exact de Marie, dite Madeleine, et qui n'est à mes yeux que Marie de Béthanie, la compagne du Christ. Merci.